Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bon, Toto Zappy, aujourd'hui, on va faire une recette tous les deux. Ça te dit? Ouais, des pommes de terre, Ouais. de la pâte brisée. Alors, Et donc ça s'appelle un pâté de pommes de terre creusois. Bon, tu sais que mes parents, ils sont de la Creuse et tout ça, donc voilà. Alors, à la base, la recette, elle est très simple. Il faut 2 pâtes. Normalement, une pâte feuilletée, une pâte brisée. Bon, moi j'utilise... des doubles pâtes brisées. Voilà, moi je fais 2 pâtes brisées. Après, il vous faut 1 kg de pommes de terre, de la crème fraîche Légère. et de la crème liquide. Légère. Donc voilà, à la base, c'est que ces ingrédients-là. Donc on y va, on va commencer. On va prendre, donc vous prenez une pâte brisée. Donc si vous voulez faire avec une pâte brisée et une feuille feuilletée, la pâte brisée en premier. La pâte feuilletée, elle viendra par-dessus. On va étaler la pâte brisée dans le plat à tarte. D'accord, Tom? Donc moi je laisse le papier pour éviter que ça colle. Après on peut, mieux. Voilà, sinon, tu dis, non? bah après il y a des personnes qui font directement, ils mettent un peu de beurre dans le plat. Donc une fois qu'on a mis la pâte comme ça, il faut faire des trous dedans. Ouais, on la met bien sur les bords. On fait des trous avec la fourchette. Je te laisse faire, Tom. Ça marche, attends, ça me dérange. Bon, pendant que tu fais des trous, je vais prendre la crème fraîche. Du coup, on va mettre de la crème fraîche. Donc, ça fait environ, normalement, 10 centilitres de crème fraîche. Donc, au fur et à mesure qu'on met la crème fraîche, nous, on va rajouter... Donc, moi, je te laisse mettre la crème fraîche. Ah, pile pas quand j'ai fini. Et pendant que tu mets la crème fraîche, moi, je vais rajouter les pommes de terre. Donc, vous mettez une couche de crème fraîche. Vous mettez vos pommes de terre au fur et à mesure. Comme ça. Et j'étale. Oui, tu étales. Vas-y, mais... Voilà. Je m'arrête, vas-y. Donc voilà, donc moi je vais mettre les pommes de terre. Donc les pommes de terre, comme vous pouvez voir, hein, on les a déjà épluchées, on les a déjà fait pré-cuire avant. Donc vous les faites cuire à l'eau juste avant et on les a coupées en lamelles. Donc hop, moi je te mets les pommes de terre et au fur et à mesure tu continues. Tu mets par-dessus. Ah, je continue? Ouais, tu mets... J'attends pas que tu finisses la couche. T'inquiète. Ah, ok. Il faut... Moi je mets beaucoup de crème fraîche parce que de toute manière, elle va... avec la cuisson, ça va... Donc là, ça y est. Donc à la base, voilà, vous mettez vos pommes de terre et votre crème fraîche. Et après, vous n'avez plus qu'à recouvrir par la pâte feuilletée. Donc nous, par contre, moi j'aime bien rajouter un peu de goût. Et, donc je vais mettre des lardons. Donc je te laisse les mettre. Normalement, si vous rajoutez des ingrédients, vous le mettez au milieu, en même temps que les pommes de terre et que la crème fraîche. Comme ça, vous mettez tout. Bon, nous, on va le mettre du coup après, les lardons. Donc c'est pas grave. Vous pouvez aussi mettre un peu d'épices. Comme ça, ça fait une garniture sur le dessus. Donc voilà. Donc là, on va mettre la pâte brisée par-dessus. Donc la différence entre la feuilletée et la brisée, et pourquoi j'ai choisi une brisée, c'est parce que normalement la feuilletée, voilà, elle va gonfler plus. Donc le gâteau, il va être plus beau, il va être plus gonflé. Mais par contre, quand on va couper, ça va s'effriter plus facilement la pâte. Ah, donc la brisée, donc c'est mieux. moi, je préfère briser. Après, voilà. Donc allez, on va la mettre, on va la placer par-dessus. Et on laisse le papier aussi? De celui-là, oui. On va couper après avec les ciseaux. Et par contre, celui-là, on enlèvera le papier. Bon. Donc on la prend, la pâte, hop, on la tourne comme ça. On la place par-dessus. Vous voyez, juste là. Ah oui, on va refermer, attends. Déjà, on enlève le papier. Et là, avec les 2 pattes, tu vas pouvoir les rejoindre pour fermer. Tu vois. Tu refermes les 2 pattes ensemble. Tu vois, regarde. Tu recolles les 2 pattes. Ah, c'est comme ça. Ouais, tu colles les 2 pattes ensemble. Voilà. Tu fais un peu comme maman, elle fait des trucs esthétiques. Moi, je ne sais pas faire. Mais elle plie les pâtes de façon à ce que ça fasse des petites tresses comme là. En plus joli. Et voilà. Elle fait ça super bien. Faudra qu'elle nous fasse un petit tuto. Ah, je sais faire, c'est comme ça. Comme ça. Là, ça fait des alors, tresses, comme ça. Et donc voilà. Et après, une fois que vous avez replié votre gâteau, du coup, toutes les 2 pattes. Oui, ça fait beau. On dirait une tarte. Alors nous, ce qu'on va couper, c'est tout le papier. Bon, après, tu peux prendre les ciseaux. Moi, je vais couper comme ça, juste à la main. Aller un peu plus vite. Voilà, vous coupez le papier. Comme ça, ça évite qu'il y ait un surplus de papier. Ouais, et pour éviter que ça brûle dans le four. Donc voilà. Après, maintenant, pour que le gâteau il soit un peu plus doré par-dessus, on va prendre
un jaune d'œuf. C'est pour ça que j'avais préparé un jaune d'œuf. Après, vous n'êtes pas obligé. Mais moi, je trouve que esthétiquement, ça sera plus beau. Donc, vous prenez un pinceau. Après, si vous n'avez pas de pinceau, en fait, le principe, c'est juste d'étaler dessus. Voilà. Et de mettre le jaune d'œuf un peu partout on pour peut faire un petit signe comme les galettes là. Alors, Comme les galettes. oui, bah, ça aurait fait un petit décor au niveau de la pâte et tout ça. C'est vrai que ça aurait fait beau, sauf qu'il aurait fallu le faire avant que je mette le jaune d'œuf. Ah, zut. Tu m'aurais dit avant, on aurait fait. Donc, vous prenez la fourchette, hop, vous faites des petits traits, et du coup, ça fera une petite déco sur votre pâte en plus. Tu décores Ça, aussi c'est pas mal. autour Bah, là, avec le jaune d'œuf. oui, pour que ça soit... Donc, voilà. Une fois que vous avez reparti votre jaune d'œuf sur toute la pâte, donc, et ben, vous n'avez plus qu'à le mettre au four. Donc, vous faites préchauffer votre four en avance et après, vous laissez pendant 1 heure au four à 180 degrés. Donc là, il est en train de préchauffer. Du coup, je mets 1 heure. Comme ça. Voilà, 1 heure à 180 degrés. Du coup, voilà, c'est bon. Bon, bah là, Tom, Voilà. on est à mi-cuisson. Ok. On va le sortir quand même. Bon, il a déjà... Elle est belle, hein? Waouh. On dirait un peu une tourte. Ouais, une grosse tourte. Ouais. Ah, elle fait des bulles. Alors, pourquoi on la sort? Je vais t'expliquer. Euh, On va la sortir pourquoi alors que ça fait qu'une demi-heure. Du coup, c'est pourquoi? Alors, donc là, on a mis dans une demi-heure. Oui. Donc, vous pouvez faire à l'avance une petite cheminée. Donc, vous coupez la pâte en avance. Moi, je le fais toujours après parce que j'ai toujours du mal quand la pâte n'est pas cuite. Donc, vous faites une petite cheminée. Donc, on coupe. Wow. Voilà. Ah, ok, j'ai compris. C'est pour ça que je prends une pâte brisée. Parce que si c'était feuilleté, quand j'aurais voulu faire ça après qu'elle soit cuite, elle se serait effritée dans tous les sens. Et du coup, après, là, t'ouvres. Et là, Tu on mets va la ouvrir et on va mettre la crème fraîche liquide. Donc, voilà, 10 centilitres de crème fraîche liquide. Parce que, en fait, quand ça cuit, la crème fraîche, elle fond, en fait. Du coup, là, t'enlèves et tu remets après. Voilà. C'est une grosse cheminée. Wow. Quoique, on avait mis tellement une bonne dose de crème fraîche et tout qu'il n'y a peut-être même pas besoin. Ah, mais tu remets pas après ça? Si, on remet. Ah. Donc, voilà, on va juste peux mettre. rajouter. Vas-y. Tu mets que 10 centilitres. Donc, c'est... Ok, 10 Là, c'est un de centilitres. 20, c'est la moitié. En fait. On remet de la crème fraîche un peu liquide pour qu'elle puisse se glisser au fond du plat. Comme ça. Oui. Voilà. Et un petit peu vers ça encore. Stop. Laisse rentrer à l'intérieur. Là, c'est la moitié. Tu vois, regarde. Elle rentre à l'intérieur, elle va se mettre dans le fond. Quand elle glisse là. Et du coup, ça va être plus, ça va être moins dur. Voilà. Et là, du coup, c'est bon, on a fini. Et on remet le capuchon. Et on va relaisser chauffer 30 minutes encore. encore 30 minutes. C'est une bonne astuce. Je connaissais pas. Je sais pas si... Je crois qu'il est à l'envers. Non. Bon, vous essayez de retrouver... Ah, je j'ai crois que trouvé, ce regarde, morceau-là, c'est l'oreille. il va là. C'est mieux. Là, on va refaire. On va le mettre dans le bon sens. Ça va tenir. Voilà. Comme ça. Ça s'emboîte. Donc voilà. Donc dans ce sens, ça fait un peu mieux. Vous retrouvez vraiment le sens où vous avez enlevé. Comme ça reforme. Comme un puzzle. Donc là, on va remettre une demi-heure. Et après, ça sera cuit. On n'aura plus qu'à faire La dégustation. Franchement, ça donne envie. Ah oui, c'est vrai, c'est chaud. Oui. J'ai oublié. Je suis tellement pressée de la manger. Alors, en fait. elle est belle, hein? Elle est magnifique. Franchement, tout ça, tu vois la crème fraîche. Du coup, voilà. Là, on ouvre. Là, on remet. Elle est belle. Du coup, là, on remet à 30 minutes. Bon, ça y est. Ça fait nous 1 heure de cuisson. 2 fois 30 minutes. Donc t'es prêt pour voir le résultat? Ouais, quand On va même. couper. Tu vois, le fait d'avoir pris la pâte brisée, au-dessus, il se tient bien. Ouais, avec la pâte feuilletée, ça aurait craqué. Je sais pas. Mais au moins, il aurait gonflé un peu plus, quoi. Mais vu qu'on a mis tellement de garniture à l'intérieur, et qu'on a pris un plat qui est petit... C'est une parce que- tourte. Voilà, Ouais, du ça coup, ressemble à une tourte. C'est pas un gâteau, enfin, c'est pas un gâteau pomme de terre, c'est une tourte. C'est gâteau de pommes de terre à la mica. Ça fait une tourte. Parce que papa, il aime bien quand c'est bien consistant et tout. J'aime les tourtes. Donc voilà, hein, t'as vu Tom? Donc voilà ce que ça donne. On a rajouté des tomates
et de la salade pour faire une petite présentation. Ouais. Après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez comme accompagnement en plus, mais il vaut mieux rester sur de la salade parce qu'il est assez consistant. Et bien, voilà, moi je trouve qu'il est beau, il se tient bien. On voit Et les c'est surtout lardons, que les patates. vous allez voir, c'est trop bon. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si ça vous a plu, de mettre un Like. et si vous êtes nouveau sur la chaîne, De vous abonner. et d'activer. La petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, à la prochaine. Bye bye.